Finalement, ce rapport arrive à point nommé au moment où une nouvelle majorité se met en place dans notre instance régionale et alors que nous définissons nos priorités politiques. Et il permet, je pense, de faire une excellente photographie de la politique régionale en matière d'espace vert, dont le bras armé est, pour l'essentiel et depuis de nombreuses années, cette agence des espaces verts. Et je tiens ici à saluer mon collègue Olivier Thomas, qui a présidé avec beaucoup d'engagement cet organisme pendant de nombreuses années. Alors je vais sans m'attarder aller à l'essentiel des propositions de la Chambre régionale des comptes. Et je pense que ce rapport est très bien documenté. Il va à l'essentiel et fournit des pistes de réflexion tout à fait intéressantes sur lesquelles nous pourrons nous appuyer. Je me contenterai de relever 2-3 points du rapport qui mettent en avant des dysfonctionnements qui, on l'a bien compris, ne sont pas arrivés du jour au lendemain, mais sont plutôt le fruit d'une lente évolution du fonctionnement même de l'agence. Ainsi, la Chambre régionale des comptes met en avant une absence de vision centralisée de la région sur les différents programmes d'investissement nécessaires à la mise en œuvre de la politique régionale. La région, en effet, devrait être obligatoirement consultée sur les projets d'investissement par les collectivités partenaires, et on pense évidemment en priorité aux villes et aux départements, car notre collectivité pourrait ainsi éventuellement proposer d'autres programmes d'investissement. Or, cette disposition, visiblement, n'est actuellement pas suffisamment mise en œuvre, comme le relève la Chambre. Et il est donc indispensable, mes chers collègues, qu'un suivi beaucoup plus précis des projets d'aménagement soit assuré dès lors qu'il est porté par plusieurs collectivités territoriales. Et le deuxième exemple porte sur la cohérence, et Chantal Joanneau en a parlé, des interventions régionales avec les objectifs du SDRIF. Il apparaît en effet que cette cohérence n'est pas avérée. Et l'objectif fixé par le SDRIF des 10 mètres carrés d'espace vert par habitant nécessite donc un effort tout particulier dans les zones urbaines. Pourtant, la Chambre note un taux de subvention très insuffisant, moins de 40%, je crois, en faveur des projets en zone carencée en espace vert. Il faut donc rééquilibrer les objectifs et les priorités. Et il se trouve, Madame la Présidente, il me semble que le projet de 100 quartiers innovants que nous avons initié le mois dernier doit permettre d'aménager davantage d'espaces verts dans nos centres-villes et de procéder à ce rééquilibrage. Enfin, je le précise, mes chers collègues, que ce passage de la conformité au SDRIF a été pour moi un moment un peu amusant de lecture du rapport, quand on sait que ma commune s'est vue appliquer un malus sur un contrat territorial pour non-conformité au SDRIF. Si j'avais pu penser un seul instant que la région prenait aussi des libertés avec ce document aussi fondateur, comment aurais-je pu l'imaginer ? Enfin, le troisième exemple a trait bien sûr aux recommandations de mutualisation des services de l'agence avec ceux de la région. Et même avec ma courte expérience d'administrateur de l'AEV, j'ai pu juger de la qualité de cet organisme, de ses agents, de leurs compétences et de leur bonne expertise sur la politique régionale en matière d'espaces verts. Et il me semble que l'enjeu des espaces verts franciliens, des espaces boisés franciliens, des espaces agricoles franciliens, de leur préservation, de leur mise en valeur, sont suffisamment importants pour que cet organisme continue de fonctionner. Madame la Présidente, mes chers collègues, je disais au début de mon propos que ce rapport arrivait à point nommé. Il va en effet nous permettre de travailler à de nouvelles orientations qui permettront de rendre l'AEV plus efficace, je l'espère plus économe, tout en réaffirmant des objectifs que nous partageons, je pense, pour beaucoup d'entre nous. Le groupe UDI sait que vous-même, Madame la Présidente, ainsi que Chantal Joanneau, vice-présidente en charge de l'environnement, et Anne Cabri, qui préside depuis peu avec talent l'agence, et tous les élus qui y siègent auront à cœur de prendre à bras-le-corps beaucoup des préconisations contenues dans ce rapport.